vous êtes géniaux. Non mais on vous a vu rentrer en fait pendant le film, vous êtes rentrés avec vos téléphones, vous étiez en direct, je sais pas sur quoi d'ailleurs. Sur Instagram, sur donc si vous voulez me donner de la force, voilà. allez sur Instagram. Il y a la diffusion en live sur Instagram. En fait, vous êtes là, mais vous êtes déjà carrément en train de vendre aussi votre image. Vous avez compris parfaitement ce qu'est notre époque. Et vous faites ça ensemble. On entendait dans le film à l'instant, on parlait des prises de risque. Vous avez été jusqu'à vendre votre maison pour fabriquer votre entreprise, parce qu'il n'y avait peut-être pas suffisamment de personnes qui croyaient en vous et qui étaient prêtes à y mettre des sous. C'est génial, c'est magnifique. Franchement, on a envie de vous féliciter encore plus, parce qu'en plus, vous êtes ensemble tous les deux. Aujourd'hui, j'imagine aucun regret. Aucun regret. Allez-y, parce que donc vous êtes tous les deux, vous regardez, vous ne savez plus qui parler. C'est évidemment Raïbed et Fathia Tari. Ouais. Tout d'abord, j'aimerais remercier le jury d'avoir voté pour nous. On est très heureux d'avoir gagné ce trophée ce soir. Et comme vous le savez, on est des personnes qui n'avons pas fait d'études, pas fait de grandes écoles plutôt. Vous étiez infirmière? On est infirmiers tous les deux, justement. On n'a pas fait de grandes écoles. Et au début de cette aventure, en fait, personne ne croyait en nous. Personne ne voulait nous aider. Cette remise de trophée, pour nous, c'est une validation, en fait, de notre travail. Et vous montrez, avec cette action-là, que même si on vient du bas et qu'on connaît personne, on peut y arriver grâce au travail et à la résilience, chose que vous disiez tout à l'heure. Vous en êtes les preuves vivantes, et alors j'adore parce que vous avez vraiment fait preuve d'énormément d'inventivité pour réussir à ouvrir les portes. J'aimerais bien quand même que vous nous racontiez quand vous vous êtes fait passer pour le livreur. C'est quoi cette histoire? C'est vrai que cette vidéo, elle a buzzé. En fait, on était passé chez une de vos confrères, chez Lorraine Goumeau, du coup, elle m'avait dit, il faut que tu rencontres Anthony Bourbon de chez Feed. Et du coup, j'ai réussi à obtenir son numéro. Et quand je l'ai appelé, il m'a demandé si j'étais Chronopost. Et à ce moment-là, je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma tête, je lui ai dit oui. Et je lui ai dit, je suis désolé, j'ai un numéro de téléphone, mais votre adresse s'est effacée. Est-ce que je peux venir, vous pouvez me donner l'adresse que je viens de vous livrer? Il me dit, ouais, tu viens là. J'y vais, je lui livre le colis. Je lui dis qui je suis. Mais vous lui livrez quoi comme colis? En fait, le colis de ma pépille, on en a toujours. J'arrive, je lui dis, il me dit, mais c'est parce que j'ai commandé. Et je lui dis, ouais, c'est parce que vous avez commandé. Mais vous allez pas regretter. C'est beaucoup mieux. Du coup, après, il nous a boosté. Et en fait, ça nous a ouvert des portes. Et ce qui est fou, en fait, dans ce que nous, on est en train de vivre, c'est compliqué. C'est dur, hein. Oui, j'imagine, parce que là, vous êtes souriant et tout ça. Mais il y a des moments où, il faut y croire, il faut se lever le matin, il faut y aller. Ce qui est important, c'est les gens qu'on rencontre. Là, il y a un exemple que vous connaissez, c'est Karim Nedjari, votre patron. Ouais. Il nous a rencontrés, il nous donne énormément de force et il est tellement lumineux avec nous que, franchement, ça nous aide parce qu'on a été seuls pendant longtemps. On a aussi rencontré Jean-Paul Mochet, le PDG de Monoprix. Quand il nous a rencontrés, il nous a dit, mais c'est exactement des gens comme vous qu'on veut pousser. Et c'est ça l'essence de Monoprix, c'est de lancer des marques comme vous qui prennent des risques et qui sont innovantes. Et lui, il est en train de nous accompagner. Moi, j'ai l'impression que c'est mon oncle, Jean-Paul Mochet. Franchement, et c'est complètement dingue. Il m'a dit, tiens, mon numéro privé, si tu as besoin d'aide, je viendrai te pousser et je t'aiderai. Mais justement, c'est le moment d'en parler aussi de vos produits, de vos biscuits. On les trouve où? Comment? Eh bien, écoutez, on a un plan de lancement national chez Monoprix. Et international, grâce à Vanessa Demouy, on se distribue par exemple à Dubaï. Vos clients, ils vont les emmener partout en fait. Écoutez, et en plus, même si vous pouvez aller nulle part, il suffit d'ouvrir une boîte, en une bouchée, vous pourrez voyager. Génial. Pas Pépille. Pourquoi ce nom? Moi, c'est Pape. Et moi, c'est Pi. Et c'est en référence au papy. Exactement. Voilà. Et, en fait, et on est les biscuitiers. C'est quoi le retour des consommateurs par rapport à ça? Je sais que les startups qui, entre guillemets, jouent avec la nourriture, elles n'ont pas toujours un bon accueil. Enfin, je me souviens de Feed qui a eu un gros succès, mais qui fait des compléments alimentaires pas forcément très ragoûtants sur les réseaux sociaux. Il y a eu un accueil assez mitigé. Alors que vous, c'est très, très ragoûtant. Non, ça a l'air super bon. Moi, j'ai hâte de goûter d'ailleurs. Mais justement, je voulais savoir la curiosité des clients. Tu veux goûter? Bien sûr, je vais goûter. Si je vais le rattraper, mais... vous parlez de réseaux sociaux, vous avez qu'à lire nos avis. On a de très bons avis. On est très bien noté sur Google. Et puis maintenant, on a tous les jours de très bons avis. Et c'est nous qui les avons faits, donc on est très fiers c'est ça. de les avoir fait. On fait une promesse, et la promesse est tenue.
Vous mangez une corne de gazelle, elle est comme ça. Vous en mangez une, vous avez soit le diabète, soit une hypercholestérolémie. Alors que là, vous faites des petites bouchées. En une bouchée, vous avez le goût. Et il y en a une, elle nous a dit, moi je me rappellerai toujours, il y a une parce que on est très suivis sur Instagram. Oui, et du coup, elle nous a dit, mais attends, quand moi je mange les biscuits, eh ben, je peux en manger un sans forcément me priver de quelque chose du plaisir. Eh ben, quand vous arrivez, nous, là c'est l'infirmier qui parle. Vous avez réussi à faire des petites bouchées de tout ce qui est... Il faut ajouter une ouverture facile quand même. Ouais. On travaille dessus, on a du boulot, mais c'est ça aussi. Là, il y en a qui nous donnent de l'aide. Là, aujourd'hui, on est face à une extenso. J'espère que demain, vous allez pouvoir... Parce que là, nous, on a tout appris sur le tard. Donc là, ce qu'on a besoin aujourd'hui, c'est d'être structuré, c'est d'augmenter les capacités de production parce qu'on doit passer de 5 tonnes par mois à 60 tonnes par mois d'ici la fin d'année prochaine parce qu'on a une grosse accélération. Je peux vous annoncer une exclue. Allez-y. On passe à Qui veut être mon associé le 5 janvier sur M6 à 21h. Vous pouvez venir suivre notre histoire et notre aventure. J'adore. Et j'espère que vous pourrez nous filer un coup de main. J'espère juste que vous n'allez pas nous demander, vous n'allez pas nous faire une facture avec 4 ou 5 zéros. Il faudra juste aller faut les accompagner. Mais c'est génial quand on voit ce genre d'aventure, non? C'est effectivement génial. Pourquoi? Parce que, premièrement, ça montre que tout le monde peut devenir entrepreneur. Et en France, les gens disent, bah non, il faut que j'ai fait des études, il faut avoir un truc tellement révolutionnaire au niveau technologique. Non, tout le monde peut être entrepreneur à des niveaux différents, dans différents secteurs. La deuxième chose, c'est que même s'ils sont à fond sur leur aventure, ils ne sont pas égoïstes. Et en fait, ils parlent des réseaux sociaux. En fait. Non, mais ce qui est important, c'est qu'on parle des réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des concours pour permettre ils mangent tout là pendant son entretien. Tu m'en laisses un peu quand même. Pour des questions évidentes de respect des gestes barrières, je garde le paquet pour moi. Voilà, c'est tout. Et donc ils font des concours pour permettre à d'autres entrepreneurs d'avoir les rendez-vous que eux ont décrochés. Et voilà. Et ça pourrait être leur concurrente demain. Mais voilà. Donc ça, le fait de ne pas être égoïste, c'est super. Il n'y a pas de concurrence. Il y a de la place pour tout le monde. Pour nous, c'est comme ça qu'on agit. Et si aujourd'hui nous avec Fathia, on a des mails qui peuvent aider une autre start-up, je ne vois pas pourquoi je ne donne pas. On ne l'a pas fait pour nous. Donc nous, on ne veut pas ressembler à ceux qu'on dénonce. Vous savez effectivement ce qu'il faut transmettre. Merci. Et le dernier point, qui est important aussi à mon avis, c'est que dans leur aventure, c'est de la passion. D'accord? Et quand il y a de la passion, on y arrive plus facilement que quand, effectivement, et ça casse l'idée du travail, je vais travail, métro, boulot, dodo. Quand c'est une passion, on compte pas et effectivement, on se développe. On déplace des montagnes. Bravo. Félicitations à tous les deux, donc Raïeb et Fathia Tari, Pape et Pi, j'ose vous appeler comme ça. Pape et Pi qui avaient donc gagné ce trophée de la jeune pousse.